Que la grâce et paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Romains 1, 7. L'apôtre Paul commence chacune de ses épîtres avec cette salutation. La répétition de cette salutation nous indique son importance. Nous vivons maintenant constamment avec cette paix de Dieu qui anime nos cœurs, que nous avons reçue à notre baptême, cette paix nouvelle, cette paix sainte qui a converti notre cœur, cette paix de Dieu. Nous connaissons la grâce de Dieu, nous l'expérimentons. Elle nous donne des victoires sur le péché. Nous marchons dans la repentance et nous avons la paix de Dieu en nous. Dès que les épreuves viennent nous secouer, notre vie n'est plus angoisse, crainte. Cette angoisse et cette crainte qui s'emparaient de notre âme n'a plus de raison d'être. Nous ne paniquons plus. Nous sommes dans cette paix sainte que le Seigneur nous a accordée à notre baptême, par cet esprit qui anime nos journées, notre quotidien. Jésus s'appelle Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et il a promis d'être avec nous tous les jours, et pas seulement les bons jours ou les jours tranquilles. Dans le psaume 91, nous disons « Je serai avec lui dans la détresse ». Naturellement, nous pouvons prier pour qu'une épreuve nous soit épargnée. Jésus a prié avant d'être crucifié. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 39. Abandonnons-nous donc avec confiance à la volonté de notre Père. Nous lisons bien que le Seigneur est la source de la paix de Timothée 3,16. Dieu est bon. Sa bonté envers nous n'est jamais compromise par des événements fâcheux. Il veut nous accorder sa paix. Que le Seigneur, source de paix, nous accorde lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Qu'elle continue à nous accompagner. Que le Seigneur soit toujours avec nous tous. Notre confiance en Dieu, comme pour toute relation, s'accroît à mesure que grandit notre connaissance et s'approfondit notre intimité avec le Seigneur. Ne croyons-nous pas qu'à mieux connaître une personne, on devient plus confiant en cette personne? À moins que le contraire s'impose. Vivons-nous avec la paix de Dieu en nous? Engageons-nous à mieux connaître le Seigneur et notre foi sera fortifiée. Oui, croyons bien qu'en persévérant à vouloir connaître le Seigneur, nous grandirons dans notre foi et dans cette paix sainte qui ne demande qu'à grandir. Vivons-nous avec la paix de Dieu en nous, engageons-nous à mieux connaître le Seigneur et notre foi sera fortifiée. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Laissons la paix du Seigneur entrer en nous, car la véritable paix, la paix sainte, vient de Dieu. Et n'est pas une paix que l'on doit maîtriser, acquérir par des séances de yoga ou je ne sais quelle autre méditation ou pratique. La paix sainte dont je parle, c'est la paix de Dieu. La paix que Dieu nous a donnée, qui nous est offerte et qui ne demande aucune maîtrise, aucun calcul, aucune entreprise de notre ego. C'est la main de Dieu même qui se pose sur nous et qui maintient, qui fait grandir cette paix sainte, cette paix de Dieu, qui n'est pas d'ordre de l'ego, de la conquête. On n'acquiert pas la paix par des efforts, par des disciplines, mais par la main de Dieu qui se pose sur nous et qui nous accorde cette paix si bénéfique
pour notre âme, qui nous permet d'envisager l'avenir, toujours de bon augure. Nos horizons à la lumière de cette paix sont magnifiques et si merveilleux. La crainte, les angoisses, les inquiétudes, les peurs ont disparu. Le Seigneur, par cette paix, est présent dans nos vies. Notre foi en est enrichie. Nous ne tremblons plus. Nous n'avons plus de crainte. Nous sommes dans la joie, car le Seigneur Jésus est bien vivant et ressuscité dans nos vies, dans nos cœurs. Quel bonheur! C'est un jaillissement de joie, une joie si profonde que cette paix engendre en nous. Tout chrétien, tout baptisé, c'est de quoi je parle. C'est une paix qui n'appartient qu'à ceux qui ont cru et choisi Dieu pour Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, à la fois homme, à la fois Dieu. Le Verbe s'est fait chair en lui. Par lui et pour lui, nous vivons aujourd'hui cette sainteté que Dieu nous a donnée. Merci Seigneur. Merci Akadosh Baruch Hu. Merci Ribono Shel Olam, Maître du monde. Tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses.